Et bonjour à tous. Bonjour Alors, Arnaud. oui, ce week-end, c'est bien sûr la Troisième Guerre mondiale, vu qu'Israël a frappé l'Iran, mais c'est aussi la fête des pères. Voilà, profitez-en bien. C'est peut-être la dernière avant l'apocalypse nucléaire. La fête des pères, c'est l'occasion de petites surprises pour Manu Le Chypre, quand la sonnette retentit lors d'un dimanche paisible. Bonjour Papa, tu te souviens? Tu as rencontré maman un soir à Francfort pendant tes études, mais elle n'a jamais osé t'en parler. Oh, je suis si heureux de te rencontrer enfin. Tu es le fils d'Hildegarde? Mais non, de Gudrun. Car la jeunesse tumultueuse de Manu à Düsseldorf, à Stuttgart et à Munich fait que la fête des pères, c'est un peu comme Halloween, quoi. Des enfants qu'il connaît pas sonnent à sa porte et ça lui donne des sueurs froides. C'est l'inverse de Star Wars. C'est pas je suis ton père. Non! Là, c'est je suis ton fils, encore! Plus sérieusement, les enfants, si vous m'écoutez, vous demandez peut-être quel est le meilleur cadeau à faire à papa. Eh bien, c'est évident, c'est une sortie le soir avec maman. Donc, Mathéo, tu appelles la babysitter, elle vient à la maison, et toi, tu sors avec maman. Comme ça, papa aura une bonne fête des pères avec la babysitter. Et tout se goupille bien. Allez, c'est vendredi, c'est casual, c'est une chronique légère avant la Troisième Guerre mondiale. Alors, ce soir, cette semaine, c'est la 13e saison de Secret Story. Ça a débuté sur TF1. Et Charles me disait justement, Charles. Secret Story, c'est un peu comme l'OM, ça fait 13 saisons que c'est nul. Ça va, Charles, ça va. J'aurais pu le On dire. sait que Paris a gagné, on sait. Non, mais en général, les secrets sont pas ouf. Alors cette année, j'ai 11 prénoms. Qui peut deviner ça? Ça, c'est un secret. Je connais de même pas folie. les prénoms de ma propre femme, moi. Je connais un, évidemment, heureusement. Je sais qu'elle s'appelle Camille. c'est ça. Voilà. Il y a aussi, j'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans. C'est pas dingue non plus, quoi. Moi, j'aurais préféré, j'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans, car j'ai découvert que c'est aussi ma tante. Et à la base, moi, je pensais que c'était juste ma femme. Les producteurs pourraient faire un effort, quoi, en invitant des candidats un peu plus surprenants. Par exemple, un type dont le secret, ce serait « J'ai fait de la chirurgie esthétique après avoir coulé ma famille dans du béton sous une terrasse à Nantes ». Et ben là, on serait Ah, là, c'est un beau là, on se secret. dit, waouh, Ah, je regarde. je regarde. Ah ouais. Ou alors, j'ai le virus Ebola et je vous l'ai pas dit. Voilà, de la surprise, Tu regardes suspense. aussi. du suspense. C'est vrai. Mais là, je fais partie des 1% de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI. Et c'est même pas sûr que ce soit vrai, parce que je sais pas ce que ça fait d'avoir 134 de QI. Par contre, je sais que si j'ai 134 de QI, je fais pas Secret Story, en fait. Voilà. C'est un truc que je m'épargne. Sur TikTok, Arnaud, une nouvelle tendance baptisée le menu Mac Migraine Ouais. affirme qu'on peut soigner la migraine avec Non. un coca et des frites McDo. Ouais, on en Allez, apprend des trucs sur pardon. TikTok. Bah oui, on savait, voilà. Un bon Voilà. prétexte, un bon Un prétexte. coca en intraveineuse, des frites en suppôt, et vous guérissez. Alors en vrai, c'est à cause de quoi? De la caféine et du sel. Si vous êtes sujet aux migraines, ça sert à rien de prendre rendez-vous sur Doctolib, vous allez sur Deliveroo, c'est largement suffisant. Mais on en apprend tous les jours avec TikTok. Alors c'est un traitement ponctuel, hein. C'est pas au long cours. Non. Je ne recommande pas, même si c'est vrai que t'as plus mal à la tête quand t'es mort d'une maladie cardiovasculaire après 13 semaines de McDo intensif. Il est mort, docteur? Eh oui, c'est un menu macabé. Oh. J'ai hâte de découvrir les prochaines révolutions médicales qui vont émerger sur TikTok. On a déjà ceux qui croient que manger des fans de carottes, ça soigne le cancer et tout ça. Là, on va avoir un paquet de vidéos lunaires. Salut la commu, salut mes petits choux. Alors aujourd'hui, une petite astuce santé parce que des fois, c'est comme ça. On a le sida. Voilà, ça arrive, on rencontre quelqu'un en boîte, on ken, on se protège pas, on attrape un petit sida et tout. Eh ben, si vous avez le sida, vous avez de la chance. Pas parce que vous avez le sida, mais parce que Quick lance son long bacon trithérapie avec 2 tranches de pain moelleux, 2 steaks hachés viande française et sa sauce trop bonne aux antirétroviraux et au cheddar inhibiteur de charge virale. C'est trop bon J'ai honte pour la de rire. santé. Allez mes petits choux, demain on verra que Grégory Le Marchal serait toujours vivant s'il avait pris un wrap Krusty Chicken chez Burger King. Non, c'est pas possible. Non, vous pouvez pas faire ça. Bah, c'est TikTok, hein, c'est la fabrique des prix Nobel. Hein. Ça va finir comme ça. Allez, bon Des prix week-end. Nobel. Rendez-vous à Aix et Lyon pour ceux qui veulent. Les autres à lundi. Apolline, je vous fais des énormes poutous. À bientôt. Arnaud, demain, qu'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC et rmc.fr.
Demanche Pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud. Bonjour. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, sans transition, Sans transition. à 8h30, ce sera la députée européenne Marion Maréchal. Oui, Marion Maréchal qui vient dans tous les médias ce matin pour saluer le retour de Rima Hassan. Non, je déconne, évidemment, elle ne va pas faire ça. Elle va réagir aux multiples affaires de violence des mineurs, notamment à l'école. Et elle s'y connaît. Souvenez-vous, elle a monté une école de formation en sciences politiques, une école pour être d'extrême droite, avec des cours d'histoire. Bienvenue dans votre cours d'histoire. Alors, sachez que les historiens vous mentent. Arthur Chevalier raconte n'importe quoi. De Gaulle, ce héros, De Gaulle, le triomphe. Pas du tout. L'occupation n'a pas été particulièrement inhumaine. Tout s'est très bien passé à cette période. Il y aura aussi des cours d'économie. Aujourd'hui, on va voir comment on peut détourner, sans que ça se voie, des millions d'euros du Parlement européen. Et j'ai vu sur leur site authentique, il y a même des cours de danse. Ils sont là. Allez, on se met tous en rang et en cadence. Non. On est un chat, on ondule au rythme des harmonies. Marion Maréchal réagira à la proposition de François Bayrou d'interdire les couteaux aux enfants. Et elle a de l'expertise en la matière. Elle a quand même planté un gros couteau dans le dos de sa tante en rejoignant Zemmour à la dernière présidentielle. Que va-t-elle dire? Mystère. Elle a salué hier sur Twitter la sortie du dernier livre d'Éric Ciotti, car Éric Ciotti sort un livre intitulé « Je ne regrette rien ». Éric Ciotti, le Édith Piaf chauve, qui ne va pas participer à la grande librairie sur France 5, mais plutôt à la petite librairie. Bienvenue dans la petite librairie, l'émission littéraire qui reçoit les petits auteurs qui écrivent, Les petits livres. qui écrivent des petits livres. Éric Ciotti, bonjour, vous sortez un format poche. Non, c'est un format normal. Éric Ciotti, je ne regrette rien. Quand vous retournez sur votre parcours, vous n'avez aucun regret? Pas du tout. Eh bien, vous devriez. Voilà, c'est pas un livre que vous devriez faire, c'est une lettre d'excuse. Mais Éric, tu réponds pas. Au coin. Mais je suis pas un enfant, merde. Les livres de politique se vendent rarement bien, d'ailleurs. Le record de la pire vente de livres politiques, c'est Christine Boutin. Voilà, c'est moi l'historien ce matin. 38 exemplaires pour Qu'est-ce que le Parti démocrate chrétien? Et pourtant, ça avait bien démarré parce que son époux et son cousin l'avaient acheté. Simplement, ça faisait qu'une vente. C'est dommage. Puisque c'est Allez, le même. c'est le même. Allez, rendez-vous avec Marion Maréchal à 8h30 heure française, à 7h30 si vous faites partie des fans qui nous écoutaient à Bamako. Allez, à tout à l'heure avec Marion Maréchal. C'était le journal. Non, c'est pas le journal. pas le journal. Heureusement, c'est pas le journal. C'est mieux que ce soit comme ça. Vous avez parfaitement raison, Arnaud Demanche.